Bonsoir à tous et bienvenue dans ce Au Quotidien, la suite en hommage à Jean-Yves Poignant, dit Félix, acteur de la vie locale, comédien et patoisant adoré qui nous a quittés hier soir à l'âge de 74 ans. Un hommage avec beaucoup d'émotion mais aussi avec beaucoup de sourires et d'espièglerie, car c'était ça Jean-Yves quand il était à l'antenne et qu'il m'accompagnait avec gourmandise dans l'émission Sarthe et moi de là depuis sa création, voilà 7 ans. Pour en parler ce soir, on a réuni 4 bons copains et copines autour de la table. Alain Berton, comédien, et vous étiez membre de la célèbre Ferme de Chia avec Jean-Yves, Jean Revers, coprésident de l'association ELA, pour laquelle a œuvré beaucoup Jean-Yves, Daniel Girard et Nelly Lecomte, membres des Chemineux, troupe de théâtre dans laquelle a joué Jean-Yves. Bonsoir à tous les 4, merci beaucoup d'être sur ce plateau. Jean, on va revenir dans quelques instants sur la partie spectacle et patois, mais Jean-Yves, c'était d'abord un enseignant et directeur d'école qui a fait carrière à Maisoncelles pendant 30 ans. Il aimait son métier et sa campagne sartoise. Il aimait sa campagne, voilà. Il aimait aussi tout ce qui était ancien, tous les vieux objets, les vieilles coutumes, tout ça. Et comme il a vécu dans la Sarthe, à 2 endroits différents, une fois à l'ouest, là où il est né, du côté de Tenny, une fois à l'est aussi. Donc il avait un patois qui était bien exhaustif, je dirais, ce qui lui permettait de pouvoir parler librement et avec une grande connaissance du patois. Et de rayonner sur LMTV régulièrement. Il avait aussi un goût pour le spectacle avec sa troupe des Chemineux depuis 2009, avec vous Daniel et Nelly. Donc des amateurs de théâtre réunis pour rejouer le poète et chansonnier Gaston Coutet. Il était comment? C'était un meneur, il avait des idées à foison, Jean-Yves? Pièce maîtresse. Pièce maîtresse? Oui, tout à fait. C'était d'ailleurs le président de l'association. Il a été intégré au groupe en 2009 dans un autre cadre et ensuite nous avons créé l'association Les Chemineux. Il a été très sensible, je crois, au message de Coutet, puisque c'était un spectacle qu'on sous-titrait des paroles d'hier pour aujourd'hui. Et il nous a apporté beaucoup de dynamisme, beaucoup aussi de possibilités de jouer, puisqu'au départ, c'est un spectacle qui avait été conçu pour être joué 3 fois, et qu'on a dû le faire plus de 150 fois jusqu'à maintenant. Et on devait encore aller jouer demain à Bretoncelles. Donc il jouait, il chantait aussi un peu, il faisait tout? Vous l'accompagnez, Nelly, à l'accordéon aussi régulièrement? La première chanson qui ouvre tous nos spectacles, c'est la chanson Le joli patois de chez nous. Et je vais jouer tout à l'heure. À la fin, on finira par ça, voilà, évidemment. le refrain seulement. Mais... Et puis il avait l'aventure de la Ferme de Chia avec vous, Alain. La Ferme de Chia qu'on rediffusera sur notre antenne le 5 août prochain à 21h. Vous m'avez dit en préparant l'émission, c'était le point fort. Il motivait, il voulait toujours donner un peu plus. Toujours. On rappelle le principe de la Ferme de Chia déjà, voilà. C'est les légendes un peu autour du patois sartois. C'est la légende de la ferme sartoise, mais tout en gargantua, en exagération, quoi. Donc ça lui allait très bien d'exagérer, d'imaginer. Et si on l'avait écouté, on aurait passé la nuit à faire un spectacle, parce qu'il ne s'arrêtait jamais. Et le public, évidemment, était réceptif. Ils aimaient ces propositions de Jean-Yves. Et puis, il y a eu l'association ELA, là aussi, Jean, pour dynamiser notre culture. Ce qui était important aussi, il faut le rappeler pour Jean-Yves, c'était de promouvoir cette culture populaire. Tout à fait, oui. Donc Jean-Yves était comme un certain nombre d'entre nous, des membres fondateurs de ELA, comme au même titre que Serge Bertin, que Fernand Lejar, tout ça, que vous avez coutume de voir là, sur l'antenne de l'MTV. Voilà. Et donc, ce qu'il aimait surtout, c'était le relationnel et l'humain. Il aimait les contacts humains. Et donc, au sein de ELA, donc, il s'était un petit peu spécialisé, si vous voulez, dans tout ce qui était le relationnel avec les adhérents. C'est lui qui parlait aux adhérents, qui envoyait les messages aux adhérents, voilà. C'était sa fonction. Il nous rappelait quand on n'avait pas payé notre cotisation. Aussi éventuellement, voilà. Voilà. Régulièrement. Il s'appelait Félix aussi, parce que je suis allé du côté de Bouloir un jour, je disais oui, Jean-Yves Poignant. Oh non, c'est Félix. Et ça venait d'où ce surnom? Est-ce qu'on sait ou pas? C'est lui qui se faisait appeler comme ça, Félix. Oui. Nos amis téléspectateurs le connaissaient grâce à ses interventions croustillantes dans l'émission Sarthe et moi de là, que j'anime depuis 7 ans. J'ai sélectionné 2 extraits, l'un où il nous avait fait goûter en plateau de la bouine avec Martin Mezard. Je pense qu'on s'en souvient encore. Et puis l'autre où il nous avait dévoilé un peu de sa vie avec le Vera et les gores enroués. J'avais rien compris comme d'habitude et ça nous a permis de rigoler. Regardez. Ce soir, on va parler de la gore enrouée. En rouau. En rouau? Oui. Ça veut dire quoi?
La gore, c'est... La gorge? Ah non, non. Non. Non, c'est la cochonne, enfin la Madame Truie. Ah pardon, d'accord. En chaleur. D'accord. En rut. D'accord. Voilà. Pas du tout. Quand la truie est en rut, que fait-on? Dites-moi, Jean-Yves. Ben, elle veut aller voir papa. Exactement. Donc on va la faire saillir. D'accord. On va la faire souer. Alors mon histoire personnelle, parce que j'ai du personnel là-dedans, c'est j'avais un oncle qui était verratier. Et il était quasiment, on pense, le seul en Sarthe à se déplacer avec son verra et aller de ferme en ferme. Je voulais lui poser une question. Combien dure, disons, la saillie d'un verra? Oh là, c'est très long. C'est très long parce que Donc il n'en faisait pas beaucoup par jour, alors, son verra. Il y en a que ça allait vite, mais malheureusement, c'est une saillie où quelquefois il faut aider le mal. Jamais je n'aurais cru qu'on aurait parlé de ça dans Sartez-moi-de-là, mais grâce à vous, Jean-Yves, c'est le cas. Alors, troisième partie Sartez-moi-de-là, toujours avec Martin Ozard, mon invité d'honneur, et notre ami Jean-Yves Poignant. Bonsoir Jean-Yves. Salut. Il y a une odeur sur le plateau, on ne s'en remet pas. Alors c'est franchement, il y a un truc qui pue. Est-ce qu'on peut commencer par ça? Tu nous as amené de la bouine. Voilà, on jette tout, voilà, des trucs mangeables. Par exemple, moi j'ai décidé qu'on ne jetterait plus les vieux fromages, et c'est une tradition sartoise bien connue. Qui s'appelle la bouine. Théoriquement, une bonne bouine sans le vomi. Voilà. Ah. Voilà, vous êtes prêts? Vous êtes prêts chez vous? On se faisait de la bouine, on y va. 1, 2, 3. C'est un rêve. Oh, C'est pas mal. C'est bon quand même. Tout va bien. On n'emballe pas après l'émission, hein, j'annonce. Ah bah non. Donc ça non. Ah, il mange à la cuillère, le monsieur. C'était ça, Jean-Yves Poignant. D'autres extraits seront à retrouver dans la dernière émission de Sartez-moi-de-là. Ce sera le 4 juillet prochain à 19h. Il devait être dans l'émission. Il le sera avec quelques-unes de ses succulentes interventions, parfois incontrôlables. Mais c'est ce qu'on aimait bien, évidemment, avec Jean-Yves. Je voudrais adresser mes plus tendres pensées à son épouse Jocelyne, à Hélène et à Camille, ses enfants, et puis à toute sa famille qui nous regarde ce soir. Et puis je voudrais associer tous mes chers patoisans à cet hommage qu'on vient de lui rendre. Christelle, Serge, Fernand, Fabrice. Et Pilou, merci beaucoup d'être venu autour de la table pour rendre cet hommage. On va finir en musique, Nelly. Et puis si on a envie de chanter, on chante. On y va évidemment pour cet hommage à Jean-Yves Poignant. Merci. Patois de chez nous est très doux, et mon oreille aime à l'entendre, mais mon cœur le trouve plus doux et plus tendre. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, la suite des programmes à lundi.